on va commencer maintenant cette session et le module 2. Là, je vais vous parler de l'objectif du travail spirituel. C'est de renouer avec vos ressources et d'apprendre à les utiliser au quotidien. Avec cette petite phrase souvent où on dit pourquoi on fait tout ça ? La réalité ordinaire est celle que nous sommes venus incarner. Cette expérience physique nous invite à découvrir les apprentissages de la dualité, pour revenir à l'unité. Justement, avant de revenir à l'unité, il est nécessaire d'avancer vers nos facettes opposées qui s'attirent autant qu'elles s'opposent. Et comme dans la présentation du yin et du yang, du blanc et du noir, du féminin et du masculin, chaque facette doit être découverte, aimée, cajolée séparément pour se réunir. Le chemin vers l'une n'a pas besoin d'être totalement abouti avant de se tourner vers l'autre. Nos facettes sont multiples, bien au-delà des notions du féminin et du masculin, tout comme il existe une infinité de couleurs au-delà du blanc et du noir. Et donc c'est en explorant cette multiplicité que nous pouvons faire le tour de nous-mêmes. Une petite image pour illustrer ça, prouvée par les scientifiques. Le cercle est infini. Le cercle, il est infini. Ou infini, ça marche dans les deux sens. Sur le plan mathématique, peu importe son diamètre, il n'y a ni début ni fin. Pourtant, nous étudions de nombreux points qui le composent. Nous sommes comme un cercle, un être infini, constitué d'une infinité de points. Et je vais vous parler un petit peu de moi pour être seulement un des exemples sur lequel vous pouvez peut-être poser un regard pour voir si ça résonne pour vous. Mon expérience m'a appris à aimer mes facettes, à accueillir mes parts d'ombre et mes souffrances, et à honorer mes capacités ainsi que ma puissance. C'est comme ça d'ailleurs que le cycle chamanique est né. On reviendra d'ailleurs sur le terme puissance, celle de l'être, de soi à soi, et non d'une puissance qui écrase l'autre. Être puissant, c'est être tellement aligné avec soi-même que l'on peut avancer et traverser sans, à la limite, tanguer, mais sans fléchir. Je crois profondément que pour tendre vers notre unité, il est nécessaire d'aller à la rencontre de toutes nos facettes. Et il est probable que le cycle chamanique vous y invite. De les aimer sans chercher à les changer, mais plutôt à les faire évoluer vers ce que j'aime bien appeler une écologie intérieure. L'objectif unique serait de retrouver plus de sérénité, d'apaisement, de joie, d'acceptation, même pour les aspects les moins glorieux de nous-mêmes. Ne serait-ce pas merveilleux si nous nous occupions tous de nous-mêmes avec la même intensité que on pourrait avoir pour les autres? Et on s'aimerait tellement soi qu'on n'aurait plus de dépendance affective. Imaginez un monde où chacun aurait tellement d'amour pour soi qu'il ne serait plus du tout nécessaire d'aller le chercher chez l'autre, ni d'attendre son aval et son autorisation. Et bien, ma croyance profonde est que plus il y aura d'amour pour soi, profondément ancré en chacun et chacune de nous, plus nous pourrons vivre dans le bonheur, et j'aime dire une joie exaltée, librement exprimée, une vie à la fois puissante et sereine, calme et téméraire, sécurisante pour soi et spontanée.
Et c'est ça le chemin vers l'esprit, avec un grand E. Souvent nommé travail spirituel, parce que c'est au-delà de nous. Donc, petit point sur le spirituel. Spirituel vient de spirit, qui signifie esprit. Il n'y a rien de mystique ou rien de perché à vouloir vivre des émotions apaisées, ni à cultiver la capacité d'identifier les bons choix, qu'ils soient professionnels ou personnels. Pourquoi d'ailleurs séparer personnel et professionnel, quand on sait que le mindset est la compétence première des grands chefs d'entreprise et les meilleurs sportifs au monde. Tous, eux, travaillent dessus quotidiennement. Ce chemin donc vers l'esprit vous accompagne à renouer avec vos forces intérieures, à transformer le regard que vous portez sur vos limitations, car elles sont souvent vos zones de génie. Des fois on se dit mais c'est bizarre cette phrase-là, transformer le regard sur mes limitations, c'est mes zones de génie. Eh bien, je vous assure que c'est le cas. Après tout, qui mieux que quelqu'un ayant longuement exploré ses propres inconforts pourrait aider l'autre à s'en libérer. Si vous avancez vers vous-même, vous avancez pour l'humanité tout entière. Même si vous n'allez pas nourrir l'autre particulièrement par un accompagnement, un cercle, un soin, simplement par résonance, on parle même de neurones miroirs, plus vous allez vous aimer, prendre soin de vous, occuper votre place, plus vous offrez la possibilité aux autres de le vivre aussi. Alors, petit point quand même sur l'être différent. Avant donc de passer à la suite, je vous invite à réfléchir à l'histoire du différent. Celui qui est repoussé, écarté, pour préserver un cocon familial, familier, connu, habituel. Ça marche aussi avec le professionnel. Ce cocon qui est perçu comme réconfortant. Mais un jour, ce cocon devient trop étroit, trop connu. Le groupe commence alors à s'étioler et certains se tournent vers le différent. Peu à peu, le groupe du différent grandit, transformant celui qui cherchait à rester dans son cocon. Et donc en fait, ce n'est qu'une histoire de transfert. Et c'est ça la vie. Donc, ma suggestion, osez et aimez cette beauté du différent. Et donc cette beauté du différent réside dans sa capacité à être un moteur de transformation pour l'humanité. Assumer sa différence, ses forces, sa puissance, c'est s'engager envers soi-même sur un chemin d'amour pour l'autre. C'est un engagement à faire vivre et évoluer la vie, une véritable ode à la vie et à la terre-mère. Et en s'engageant ainsi, on devient profondément un enfant de la terre, un être qui apprend, qui grandit et qui, reconnaissant ses enseignants, chacune à sa manière, les enseignements qu'on peut recevoir dans la vie de tous les jours, je ne parle pas du cycle, là. Chaque personne ensuite va pouvoir venir déposer son empreinte et offrir sa différence assumée aux autres. Voilà pourquoi j'aime parler de à nouveau, nouer avec nos forces intérieures. Accepter les enseignements des ancêtres et des esprits, c'est oser assumer d'être un ovni pour vivre une vie simple et emplie de joie au quotidien. Et les grandes avancées commencent toujours par un pas, une étape. Et à chaque fois, oser franchir ces étapes
Osez y voir la beauté et la grandeur de votre acte d'amour envers vous-même, envers tout ce qui existe, visible, invisible, envers la vie elle-même. Et cela, suggestion, dans chaque pas, même les plus simples, ceux qui composent la vie quotidienne de notre réalité ordinaire, que ce soit perso ou pro. Je vous en ai parlé un tout petit peu en introduction et je vais développer parce que c'est hyper important dans la pratique chamanique. Je l'ai écrit quelque part, mais je vous le dis maintenant. La pratique chamanique, c'est pratiquer sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est vraiment ça. Et c'est là que va résider la solution à tout. Vraiment. Donc, renouer avec son âme d'enfant, enfant intérieur. L'enfant est celui qui apprend, observe avec des yeux ébahis, trouvant de la magie dans toute chose. Repensez à un sourire de bébé qui découvre un nouveau jouet. Ça brille. Voilà, c'est magique. Par exemple, imaginez-moi quand je découvre que la poule du voisin me dépose chaque jour un œuf. Voilà. C'est ça, cette magie, auquel je vous invite à retourner. Vraiment, vraiment. Renouer avec son enfant intérieur, c'est devenir un bon parent pour lui, afin de lui permettre d'exister à nouveau pleinement. Cet enfant intérieur vous guidera pour admirer sans douter, croire sans vous questionner, vivre et agir sans vous méfier de vous-même. Laissez la place à votre imaginaire débordant et venez découvrir toutes vos facettes. En parallèle, votre vous adulte, en amour pour votre enfant intérieur, deviendra un parent sécurisant et respectueux. Et ça vous permettra de vous adapter aux situations de votre vie quotidienne, personnelle, professionnelle, pour vous réunifier sans peur ni doute. Être un bon parent pour votre enfant intérieur, c'est pratiquer avec sa joie et son instinct, tout en respectant les lignées d'enseignement. Ici, je ne parle pas de lignée d'hommes et de femmes, ni de lignée de sang ou de famille d'âme. J'invite simplement à suivre les enseignements et à reconnaître le sacré. Et ce sera que vous qui le ferez, à votre façon, que ce soit ici ou dans tout ce que vous apprendrez d'autre. C'est ce chemin vers vous-même que je vous invite à explorer. Écoutez votre voix intérieure, laissez vos ressentis vous guider, croire en votre intuition et ainsi agir, tester, expérimenter et sûrement se tromper, mais pour ô combien apprendre. On n'apprend pas sans se tromper. Ça ne marche pas. Dans nous, être humain limité, ça ne marche pas. Il faut avancer jusqu'à essayer et rater, entre guillemets. Ce chemin d'apprentissage, ce parcours sans auto-jugement, sans restriction, dans la légèreté et avec le regard émerveillé de l'enfant. Votre enfant intérieur existe bel et bien. Il a souvent besoin d'être nourri et choyé car il a appris de nombreuses choses. Mais il porte aussi en lui certaines blessures ou traumatismes passés qui résident encore profondément en son cœur. L'auto-sabotage est l'un des mécanismes par lequel notre enfant intérieur se restreint lui-même.
par peur ou protection. Le mental, quant à lui, peut tenter de nous éloigner du lien avec les esprits, cherchant à nous ramener dans le connu, le cocon dont je vous ai parlé au début, plutôt que d'embrasser l'invisible et l'intuitif. Et j'arrive à vous parler de l'âme. La magie, selon la langue des oiseaux, c'est l'âme qui agit. Alors ici, l'âme n'est pas abordée du tout via un prisme religieux. Mais comme ce qui nous anime profondément au fond de nous. Alors moi, j'utilise âme, je suis sereine avec ce mot, je n'y mets aucune connotation religieuse. Si vous êtes plus à l'aise avec un autre mot, n'hésitez pas à utiliser le mot qui est bon pour vous et qui vous sécurise. Dans le mot que j'utilise en tant que âme, il n'y a rien de mystique dans cette approche. Notre corps physique, sans énergie, devient une masse inerte. C'est ça l'étape de la mort physique. L'énergie, elle, transite vers une dimension dite passive, plus invisible que la réalité ordinaire de notre matière. Donc notre énergie et notre corps sont guidés par notre âme. On peut aussi dire que c'est l'instinct, l'intuition, mais également la réflexion, les compréhensions, tout cela, c'est notre âme qui les porte et les inspire. Notre âme ne serait-elle pas finalement notre premier guide intérieur? Si elle nous guide pour expérimenter cette vie dans la matière, alors n'est-ce pas la preuve que toutes nos forces résident à l'intérieur de nous? Ma croyance, c'est qu'elle patiente simplement, prête à être reconnue et à réémerger. Sur le plan de l'étymologie, âme, c'est le souffle de la vie. Elle vient d'ailleurs du mot latin anima, racine d'animae et d'animo. On pourrait dire que ça signifie souffle, souffle vital, esprit. Animae représente le souffle de vie où l'énergie anime les êtres vivants. L'âme, dans la tradition spirituelle, désigne cette essence profonde qui nous anime, notre part immatérielle ou spirituelle. Et le terme animaux a donc dérivé également de ce terme anima et désigne les êtres vivants, doués de mouvement et de souffle, porteurs eux aussi de ce principe vital. Ainsi, selon cette étymologie, tous les êtres vivants partagent ce souffle, cette énergie qui les anime. Dans la vision chamanique et spirituelle, les guides animaliers sont considérés comme des porteurs d'enseignement et de sagesse, en lien direct avec l'âme humaine et universelle. L'âme animale. Les animaux sont perçus comme des êtres dotés de leur propre âme, pleinement connectés à la nature et à leur instinct. Et ils sont également le miroir de l'humain. Les guides animaliers reflètent des facettes de notre propre âme, nous aidant à comprendre nos forces, nos faiblesses et nos défis intérieurs. Sur le plan de tous les êtres vivants, les humains et les animaux partagent ce principe de vie, anima, et cette énergie les relie à une grande trame universelle. L'âme des animaux, bien que différente dans ses expressions, est tout aussi sacrée et joue un rôle dans l'équilibre du vivant. Les enseignements chamaniques
vécues ou reçues, sont une voie précieuse pour aller à la rencontre de votre âme, pour découvrir et embrasser votre mission d'âme. Il vous invite à devenir l'individu le plus sacré de votre existence, le plus puissant aussi, celui ou celle que vous respectez profondément et entièrement. Alors, bien sûr, chacune et chacun choisit sa vie. Tout est juste. Chacun, chacune suit un chemin unique, tout comme chacun et chacune peut exprimer sa propre voix de manière authentique. Ce qui est sacré n'est pas forcément secret. Vous serez libre de décider comment avancer avec cette dimension sacrée des enseignements et de l'intégrer dans votre vie. L'esprit mental analyse, compare, interprète. Il est l'outil de la réflexion et de la structuration dans notre réalité ordinaire, donc très utile. L'âme, elle, porte la mémoire de nos expériences profondes, de nos liens d'incarnation et de notre essence véritable. Elle est le fil conducteur de notre chemin spirituel. Les esprits sont les forces, les présences subtiles qui nous accompagnent. Alliés, guides, ancêtres, esprits de la nature, ils répondent à nos appels et interagissent avec nous dans l'invisible. Et pour finir ce module, le grand esprit est l'origine et la totalité, l'unité qui embrasse toute chose. Il est à la fois le vide et le plein, l'élan créateur et la danse du vivant. C'est en lui que tout prend racine et vers lui que tout retourne. J'utilise donc le terme grand esprit, vous utilisez exactement le terme qui sera bon pour vous. Maintenant que ce module 2 est terminé, est-ce que pendant le module, il n'y avait pas eu de questions, mais est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me... Ici Lulu la flèche. Oui. Merci Amanda déjà. Oui, j'avais envie d'un petit blaze, un peu chamanique. Hem, Est-ce que tu peux m'indiquer quelle est la différence entre ce que tu parles sur, les âmes animalières et les animaux pouvoirs? Est-ce qu'il y a une différence que tu fais? Alors, peut-être j'ai pas compris ta question. Donc, ce que je vais faire, je vais répondre à ce que je crois avoir compris. Et Ça tu, marche, OK. et tu me diras si ça colle à ton questionnement. Ouais. Alors, pour moi, quand je parle d'âme animalière, c'est pour Mmh. revenir à cette dimension que les animaux ont une âme aussi importante et puissante que les humains. Et c'est pour faire le pont avec ce dont on parle beaucoup et dont on parlera beaucoup, les esprits animaliers, les guides animaliers, qu'on peut aussi dire animaux de pouvoir, animaux totems, on détaillera ça plus tard. Et donc Mmh. en fait c'est pour faire ce lien. Et voilà pourquoi les animaux portent tellement les esprits, non les animaux, première étape, les animaux portent tellement l'humain dans son évolution terrestre et également, voilà pourquoi, dans nos pratiques chamaniques, on se rapproche énormément de cette dimension de guide et animalier et d'esprit animalier. Est-ce que ça a répondu à la question que j'ai pas trop comprise? Pas tout à fait, mais ma question était peut-être pas mal posée. Par Dis-moi. exemple, si, tu vois, quand on parle de la médecine, du serpent, Oui. c'est l'animal, le serpent en règle générale, c'est pas un serpent en particulier? Alors, on en parlera plus tard, mais du coup, OK. effectivement, je n'avais pas du tout compris ta question, mais je vais quand même répondre. On va
tellement le détailler plus tard que je vais quand même Ok, répondre ça marche. rapidement maintenant. Donc, par exemple, quand on parle de la médecine du serpent, c'est Mhm. dans la globalité de cette, on va dire, famille d'âmes serpent, Mm. de quel est le message, là, et c'est là que j'utilise le terme médecine, je ne suis pas la seule d'ailleurs, quelle est la médecine que le serpent a pour nous. Ensuite, nous, avec la médecine du serpent, on va avoir un lien unique, précis. Et là, j'aime bien dire que le serpent, esprit serpent, va à nous déposer à nous, uniquement nous, une sagesse, une ou plusieurs. La sagesse Mm. qui est rien que pour nous. Et c'est ce lien entre nous et l'esprit serpent qui fait que le lien est unique puisque cette sagesse, cette spécificité de médecine, on pourrait dire, elle est rien que pour nous. Est-ce que ça répond un peu mieux à ta question? Ça m'éclaire et ça me donne envie d'aller plus loin quand on en parlera davantage. Mais Super, merci beaucoup, Emanta. C'est gentil. avec joie, avec joie. Super. Alors, rien dans le chat. Est-ce qu'il y Moi, a des questions? ouais, Ah, allez-y, ouais, allez-y. s'il te plaît. En fait, on parle d'animaux, on ne parle pas des plantes, à part dans la phrase sur les esprits. On cite les esprits de la nature aussi. Est-ce que, je sais pas, je me pose la question sur les plantes. Alors, c'est exactement la même chose. Là, on est au module 1, au Ok, module 2 de la session 1. On va le détailler, ok. vraiment. Il n'y a aucune limitation. Là, je commence, parce qu'il faut commencer par quelque part, par les humains, les animaux, mais les plantes sont autant porteuses de médecine, et même, je dirais, peut-être encore plus, parce que j'allais dire, elles, on les mange. Non, c'est vrai que certaines personnes, pardon, filtrent de ma part. Oups, t'es végétarienne, mais pas forcément les autres. Donc, on peut effectivement encore plus souvent manger de plantes différentes pour avoir bénéficié sur le plan physique de leur médecine. C'est de la phytothérapie, entre autres, pour faire simple, enfin sobre. Il y en a d'autres. Et donc, effectivement, ça c'est le plan matière de la plante, mais oui, l'esprit de la plante a autant à nous apporter et à nous nourrir que les esprits animaux. Tout à fait. Là, c'est simplement parce que on débute. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début. Donc merci Julie, ça me permet de le dire maintenant. Mais en fait, il a fallu que je tranche pour savoir par quoi commencer. Parce qu'en fait, tout compte autant. Tout ce qu'on va voir sur tout le cycle, à la limite, allez, peut-être la session 3 pourrait attendre vraiment la session 3, mais la 1 et la 2, on pourrait tout voir en même temps. Sauf que il faut vraiment décomposer les choses. Et là, par exemple, pour moi, le très 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 important, et je saurais y revenir et vous dire, va jeter un œil, peut-être lire, peut-être écouter la vidéo. Il y a cette dimension d'oser revenir à notre âme, de la laisser s'exprimer, de la laisser à nouveau prendre le pas et d'exister pleinement au travers de ce qu'on appelle notre enfant intérieur, qui est un esprit également, puisque c'est l'esprit de notre enfant intérieur. J'imagine que tout le monde est au courant, on n'a pas un mini-nous qui n'a pas grandi. Hein. Voilà, physiquement, voilà. On n'a pas un mini-nous quelque part qui s'est... À la limite peut-être le thymus. Bon là, je m'égare, pardon, je reviens. Mais voilà, donc c'est l'esprit de notre enfant intérieur. Et c'est nous qui devenons l'esprit, enfin, un bon adulte, un bon parent, sécurisant, réconfortant de notre enfant intérieur. Donc, dans cette dimension, je voulais vraiment amener l'écoute de l'invisible. Et de l'invisible, oui, qui est autour, mais je saurais très régulièrement vous rappeler que la plus grande des puissances, elle est celle que vous croisez le matin dans le miroir. C'est vous. Et donc, je vous inviterai toujours à revenir à vous.
Voilà pourquoi je commence en parlant de ça. Mais merci Julie de cette question, puisque ça me permet de dire qu'on pourrait voir la session 1, la session 2, tout en même temps, mais juste comme on est des êtres limités, on décompose. Voilà. Et merci d'avoir mis l'accent sur les plantes qui sont tout aussi importantes. Merci. Christelle, je crois que tu avais une autre question. Tu avais une question partage, n'hésitez pas, hein, c'est le but. Hein. Non, mais en fait, Julie, punaise, excusez-moi, j'ai mon chien qui aboie. Le facteur vient de passer. Euh, Julie, justement, m'a devancé. Ma question, c'était ça. On parlait de l'âme animale, mais de l'âme. Enfin, moi, je fais référence plutôt aux arbres, etc. Enfin, j'ai ça dans une de mes facettes. Et du coup, je me posais cette question-là, en fait. Pourquoi parler que de l'âme animale là? Est-ce que ça avait quelque chose de beaucoup plus euh, sanctuarisé, plus que l'âme d'une autre espèce vivante, en fait? Mais j'ai entendu la réponse, donc c'est OK. Ravie, Merci. avec joie. Et donc, merci, parce que chaque question, voilà, on est au début. Ben voilà, ça c'est bien la preuve que chaque question nourrit le groupe. Donc merci, merci, merci.